Et si vos emails pouvaient se gérer tout seuls? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment automatiser Gmail avec Make. Pour ce faire, on va utiliser trois outils. Le premier est votre outil de gestion d'email, Gmail. Le deuxième est votre outil de collaboration, Notion. Et le troisième est l'outil que vous voyez à l'écran, qui est Make, un outil d'automatisation. L'objectif du template que vous voyez à l'écran et que vous retrouverez en téléchargement dans la description, pas besoin de le refaire, ça va être de renseigner une base de connaissances Notion avec une liste de tâches correspondant aux emails à traiter de la journée. Pour ce faire, on va fonctionner en 2 temps. La première étape, ça va être la lecture des emails de votre boîte mail. En l'occurrence, ici, c'est la boîte mail de notre agence Noflo. Une fois avoir lu et sélectionné différents emails de Gmail, on va venir envoyer ces informations directement dans Notion et on va venir créer une base de connaissances qui va nous permettre de renseigner l'ensemble des informations que l'on souhaite collecter, qu'on souhaite assigner sous la forme de tâches à une personne. La première étape va donc être de connecter Gmail à Make. Pour ce faire, on va se rendre sur console.cloud.google.com et on va aller dans la section API et services. Une fois que vous êtes dans API et services, vous allez activer une API et en l'occurrence l'API de Gmail. Vous allez taper Gmail API dans la bibliothèque, vous allez sélectionner Gmail API. Comme je l'ai déjà activé, moi je vais cliquer sur Gérer, mais vous aurez à l'installer et à l'activer. Une fois que vous êtes sur Gmail API, vous allez sur écran de consentement. Dans écran de consentement, ce que vous allez faire, c'est créer une application. En l'occurrence, comme je l'ai déjà créé, je vais cliquer sur modifier l'application. Mais vous aurez exactement la même interface. Vous allez lui donner un nom, renseigner l'adresse email de votre compte Make, et j'insiste là-dessus, il faut bien mettre l'adresse email avec laquelle vous avez créé votre compte Make, sinon ça ne fonctionnera pas. Vous scrollez et ensuite vous allez rajouter des, domaines. Donc là, vous voyez, j'ai autorisé un certain nombre de domaines. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous intégriez, 2 domaines que sont integromat et make.com. Alors pourquoi integromat? Parce que c'est tout simplement l'ancien nom, de Make et vous allez voir qu'après on va utiliser une URL qui est en lien avec cet ancien nom de domaine et qu'il va falloir bien autoriser au préalable. Ensuite, vous mettez les coordonnées du développeur, donc ça c'est obligatoire. Vous remettez l'adresse email que vous aviez en haut et vous cliquez sur enregistrer et continuer. Maintenant, vous allez ajouter des champs d'application. Donc, vous cliquez sur ajouter ou supprimer des champs d'application. Dans le filtre, vous tapez Gmail et vous cliquez sur Gmail API. Ici, vous allez faire exactement comme moi. Donc, vous allez cliquer et renseigner les 3 premiers champs, puis vous laissez 2 champs vides, puis vous resélectionnez et recochez les 3 d'après. Ensuite, vous allez sur la page d'après et vous cochez les 2 premières. Cliquez sur Mettre à jour. Une fois que c'est fait, vous descendez en bas de la page et vous cliquez sur enregistrer et continuer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter des utilisateurs. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai déjà utilisé l'utilisateur, vous voyez ici, qui a la même adresse email que j'avais renseigné précédemment. Mais vous n'aurez rien renseigné. Donc, vous cliquez sur ajouter un utilisateur, vous renseignez l'adresse email, donc, qui est la même que votre compte Make, vous l'ajoutez et elle s'affichera juste en dessous. Vous cliquez sur enregistrer et continuer. Et maintenant, vous allez rajouter des identifiants. Pour ajouter des identifiants, vous allez cliquer sur Créer des identifiants, puis sélectionner ID client ou hôte. Ici, vous allez sélectionner le type d'application web, vous allez lui donner un nom et surtout, très important, ajouter une URI de redirection autorisée. Et souvenez-vous, on avait autorisé le domaine Integromat. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que vous allez devoir copier-coller exactement l'URL que vous voyez ici à l'écran pour venir autoriser la connexion avec Make qui s'appelait précédemment Integromat. Je vous mettrai l'URI exacte dans la description, vous n'avez pas besoin de l'écrire à la main. Vous cliquez sur Créer. Maintenant, vous allez pouvoir venir récupérer les identifiants de votre API Gmail. Donc, vous cliquez sur Télécharger le client OAuth. Pour connecter Make à Gmail, vous allez récupérer l'ID client et le code secret de votre API Gmail. Vous allez aller dans le Make, cliquez donc sur le premier module, Gmail, ajouter ici, vous voyez, une connexion. Vous allez cliquer sur Show Advanced Setting et là, vous allez pouvoir renseigner ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire l'ID client et le code secret de l'API Gmail. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Sign in with Google et vous allez accepter les différentes pages qui vont s'afficher. La connexion a fonctionné, elle est valable pour une durée de 6 mois. Vous voyez le message ici qui vous indique qu'il faudra réautoriser cette connexion d'ici 6 mois. Ensuite, vous allez paramétrer les différents mails que vous allez vouloir traiter. Donc là, en l'occurrence, j'ai sélectionné l'ensemble des mails de ma boîte mail, mais j'aurais très bien pu venir sélectionner un dossier en particulier comme l'automatisation ou un autre dossier. Ensuite, vous pouvez rajouter des filtres de tri des différents mails. En l'occurrence, si je vais sélectionner tous les mails qui proviennent de contact@noflow.fr. Mais vous auriez très bien pu venir rajouter d'autres indications comme le mail est tagué comme important ou alors le mail est envoyé avec une pièce jointe. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Passons à la deuxième étape, c'est-à-dire la connexion entre Make et Notion. Pour ce faire, vous allez aller sur notion.com, vous créez un compte, vous allez dans Paramètres, dans Connexion, et vous cliquez sur Développer ou gérer les intégrations. C'est dans ce nouvel onglet où vous allez pouvoir créer la nouvelle connexion
avec Make. En l'occurrence, j'ai déjà une connexion qui est faite avec mon Make, mais je vais vous accompagner pour montrer comment est-ce que ça fonctionne. Ici, vous avez donné un nom à votre intégration, vous avez sélectionné l'espace de travail dans lequel vous travaillez et vous allez choisir le type interne. Vous enregistrez et vous allez dans la configuration des paramètres avancés. Là, en l'occurrence, vous allez laisser cocher les différentes autorisations que vous voyez ici à l'écran. Et maintenant, ce que vous allez venir faire, c'est récupérer le code secret. Donc, vous allez pouvoir l'afficher, le copier et venir le coller directement dans Make. Pour ce faire, vous allez cliquer sur la bulle Notion, vous allez aller dans Connexion, ajouter une connexion, type de connexion interne, souvenez-vous. Vous allez redonner un nom à votre base de données et ici, vous allez coller le code secret que vous aviez copié précédemment. Maintenant, on va bien sélectionner la base de données qui correspond à notre liste de tâches. Pour ce faire, vous allez dans Notion, vous allez aller sélectionner l'URL qui correspond à votre liste de tâches. Et ici, vous voyez, vous allez venir sélectionner uniquement l'identifiant qui est en fin d'URL. Vous voyez, qui commence à 1 et qui termine à 2. Vous allez copier-coller et vous allez l'intégrer directement dans Database ID. Donc, je l'avais déjà fait, je ne le refais pas. Mais en l'occurrence, c'est comme ça qu'on identifie les bases de données Notion. Et ce sont leurs identifiants. Ici, on va venir récupérer les différentes informations de l'email qui a été envoyé. En l'occurrence, on va venir récupérer le sujet, l'adresse email de l'expéditeur, le nom de l'expéditeur, ainsi que la date à laquelle ça a été envoyé. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez bien paramétré, vous cliquez sur OK. Ça y est, on a fini de paramétrer notre automatisation. Je vous invite à la télécharger directement dans la description. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la tester. Donc, pour ce faire, je vais m'envoyer un email directement depuis ma boîte mail contact@noflow.fr. Je vais l'envoyer à mon adresse mail Gmail, donc qui traite mon automatisation. Je vais lui donner un objet et je vais l'envoyer. Là, on voit que l'email a bien été envoyé dans la boîte de réception de l'adresse Gmail. Donc là, on va venir vérifier en temps réel si notre automatisation fonctionne. On va donc la lancer. On va se rendre dans la base de connaissances Notion, donc directement dans la liste de tâches. Donc là, vous l'avez vu, notre automatisation fonctionne. On a réceptionné un email dans notre boîte mail Gmail qu'on est venu automatiquement transférer dans une tâche Notion. Et en l'occurrence, cette tâche, elle peut être affectée et elle a même une date de traitement, de fin, qu'on voit ici directement renseignée dans Notion. Donc là, on se rend compte de la puissance de cette automatisation qui va nous permettre d'affecter des tâches en automatique à des collaborateurs et de les traiter directement depuis l'outil de collaboration, en tout cas depuis l'outil de gestion des tâches de votre entreprise. Merci d'avoir aidé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les futures vidéos, à mettre un like et à laisser un commentaire. Ça nous aide dans le référencement et ça soutient le travail que l'on réalise au quotidien.